Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Et donc, comme promis pour la maman de Mike, voici Bidou, le chat de compétition. Donc Bidou, les gens Bidou, voilà. Il fait 8 kilos, voilà, je vous le montre. Voilà, c'est du chat de compétition. Oh. Allez, va, hop. Voilà. J'espère que tu seras contente d'avoir vu Bidou. Aujourd'hui, je vous reviens. Et oui, encore. Pour une vidéo spéciale Nars et la collection de Nawel. Oh là là. J'étais partie pour acheter que ça, et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, Nars, c'est une marque assez connue dans les cosmétiques. Ils sortent des collections régulièrement, mais elles sont très très vite out of stock. Donc il faut très très vite se dépêcher quand on les veut. Et je suis allée par hasard au Sephora en me disant ils vont pas l'avoir, je vais demander peut-être qu'il y a moyen au fond d'un tiroir. Pas du tout, c'était déjà en présentation et il y en avait plein. Donc j'ai sauté dessus parce que je sais très bien que les produits Nars, rapidement en fait, dès que... Voilà, quand il y en a, faut prendre. Moi on se pose pas la question. Donc du coup, voici la palette de Noël. Donc comment elle s'appelle cette palette? C'est la Virtual Domination. Et en fait, elle est juste, mais... elle est merveilleuse. Merveilleuse. Alors, ce ne sont pas des fards à paupières, exceptionnellement. Je sais pas pourquoi ils veulent pas trop sortir. Ils sortent des palettes, mais que de foncé, et ça me plaît pas trop. Mais là, c'est une palette de blush, highlighter et bronzer. Et donc le fameux Laguna de Nars, qui est très 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 connu internationalement. Mais c'est surtout les autres sont juste mais magnifiques. Donc je vais vous faire des petits swatchs. Les autres, donc l'autre par contre c'est des rouges à lèvres. Enfin c'est voilà. Donc j'ai pas du tout ouvert l'autre, j'ai même pas swatché en magasin. J'ai pris, j'ai fait on verra à la maison. Voilà, ça me faisait plaisir. Voilà, on me fait des petits suspens. Mais ça, je savais très bien ce qu'il y avait dedans et connaissant la qualité des produits Nars, sincèrement, je peux pas être déçue quoi. Enfin, je le sais d'avance, c'est pas possible. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par l'highlighter. Alors, à la caméra, on voit pas du tout, je vais me rapprocher, mais on voit pas du tout, mais en fait, il y a quand même pas mal de paillettes, de micro-paillettes. Hein. Croyez pas que... Voilà. Et alors, quand on l'applique, enfin... On voit rien du tout. Voilà, si on voit un peu que ça brille, voilà. C'est très très léger. Moi, j'ai l'habitude de mettre le... Luminizer de The Balm, qui est beaucoup plus doré, beaucoup plus doré. Là, il est quand même plus pêche et les paillettes sont plus, enfin, sont argentées. Donc, c'est pas du tout le même rendu. Et je pense que pour l'hiver, c'est beaucoup mieux quand on veut mettre un highlighter, c'est moins. Et c'est voilà, c'est de la paillette, mais de la paillette argentée. Donc à mon avis, ça rend vraiment pas pareil sur le visage. Enfin, ça fait pas du tout boule à facettes. Ensuite, vous avez donc, comment il s'appelle l'autre? Parce que j'ai les petits noms derrière. Tac, tac. Donc, celui d'à côté, ça doit être le Deep Tora Blush. Alors, il est pêche, il est pêche rosé. C'est celui-ci. Il est pêche rosé, et alors lui, c'est pas un mat, il est satiné avec légèrement des paillettes. Je sais pas si... On voit rien. Ah si, voilà, c'est très très pâle, hein, c'est pas... Donc justement, il est, oui, il est irisé, limite duochrome doré, et avec des micro-paillettes, mais alors vraiment qui se voient quasiment pas. Ensuite, on va attaquer le pêche, que je trouve mais magnifique. Alors moi, les pêches, ça me va toujours très très bien, donc... Bon, là, c'est un corail quasiment, en fait. Lui, il envoie du pâté, par contre. Hein. Qui ressort marron, tout va bien. Non, là, on voit bien.
C'est un orangé, en fait, corail. Il fait bonne mine, quoi. Pour l'hiver, je pense que c'est vraiment des bonnes couleurs, quoi. Parce que... alors, attendez, je prends une lingette. Je fais tout n'importe comment aujourd'hui, encore. Hein, un jour, je vous ferai une vidéo bien carrée. Par contre, il est très poudreux. Mais... ouais. C'est des couleurs... Enfin, toutes les couleurs qui sont là, c'est vraiment des couleurs de blush qui, franchement, se mettent très très bien en hiver. Voire même celles qui veulent pas mettre trop de blush, que ça se voie trop ou quoi. Même l'été, je pense que c'est pas mal. Le violet... on le voit quasiment pas, quoi. Alors, pour l'anecdote, la petite trace rose qui est ici, là, j'ai quand même testé un des rouges à lèvres que j'ai acheté, et donc j'ai la trace depuis hier, ça ne part pas. Donc, comme quoi, à mon avis, c'est du tenace. Voilà, le violet, on le voit ouais, un petit peu ici. Et c'est pas parce que c'est violet que vous allez avoir l'air bizarre, quoi. Hein. C'est... Après, faut mélanger éventuellement les couleurs ensemble. Et donc le fameux Laguna de Nars, hein, pour pas mal, je ne présente plus, qui est légèrement doré. On voit rien à cette caméra. Tout va bien. J'ai de la lumière, mais pas correctement. Bref, si vous l'avez pas compris, c'est juste une palette de blush et de bronzer et d'highlighter génial. En plus d'être magnifique, enfin... alors elle est pas magnétisée, elle est à clapet, mais voilà quoi. Elle est juste magnifique. Il me semble qu'elle m'a coûté un bras. Elle doit être dans les 40 ou 50 euros. Un truc comme ça. Sachant que jusqu'au 3 novembre, donc jusqu'à demain, vous avez moins 25% chez Sephora. Donc voilà. Donc moi, elle m'est pas revenue à ce prix-là, mais parce que j'avais les moins 25%. Mais elle est quand même bien bien belle. Donc, je vous présente le Digital World. Tac, tac, tac. C'est énorme hein, par rapport à ce qu'il y a dedans, parce que vous ne savez pas encore ce qu'il y a dedans, mais en fait, il y a une très jolie boîte. Ils ont fourni une très jolie boîte, assortie d'ailleurs à l'autre, hein. On va pas se mentir. Voilà. Une grosse boîte, mais avec le logo Nars ici. Hop, voilà. Elle est énorme, ça fait encrier quoi. Donc vous l'ouvrez, tac. Tout en transparence. Et dedans, donc vous avez 5 jumbo pour les lèvres. Voilà. Et alors j'ai essayé hier. Je ne sais pas lequel j'ai essayé. Le rose, je crois bien. Donc en fait, l'intérêt, c'est que vous avez... donc il y en a 5. Il y a 5 couleurs différentes. Et il y en a un que je vais jamais arriver à sortir. Voilà. Non, oui. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'ils mettent les couleurs en embout. Ils se vendent en un peu plus grand, séparément. Donc, tac, voilà. Vous avez un peu de tout, ce qui est pas mal. Alors celui-là, il est orangé, il ressort pas trop par rapport à celui-là. Si on voit la différence. Donc vous avez des mats, vous avez des satins. Le rouge est mat. Les deux rouges sont mat. Celui-ci est satin. Et voilà, ces deux-là sont mat. Et ces trois-là sont satin. Satinés, donc pas... Donc je vais vous les swatcher à mes risques et périls. Sachant qu'ils ne se tournent pas. Il me semble que sur les grands, que vous achetez individuellement, en fait, il suffit de tourner pour que la mine, elle monte. Là, non. Donc, mais bon. C'est tellement pas grave. Je me démaquille ma petite main. Franchement, là, c'était 40. Non, moins de 40, je crois. Un rouge bordeaux. Ils sont pigmentés, je vais avoir les traces pendant toute la semaine. Donc celui-là, c'est un mat, et celui-ci aussi. Donc c'est les deux mats
Ah, celui-là, c'est un orange. J'aurais pas dit. Voilà, un orange, un rouge. Un rouge framboise, enfin un rouge framboise bordeaux. Hein, donc ces deux-là, c'est les mat. D'ailleurs, on voit bien, ils viennent de sécher là. Et mat de chez mat. Les trois autres, donc le rose fuchsia de chez fuchsia. Oh là là. Oh là, il est tellement crémeux qu'il s'écrabouille. Ça, c'est fait. Un marron nude. Ouais, c'est un nude. Un nude rosé un peu. Et le troisième, c'est un nude plutôt orangé. Donc il y a un nude plutôt rose et un nude plutôt orangé. Donc voilà, hop. Et donc les trois derniers sont des brillants, ça se voit d'ailleurs par rapport aux deux autres. Hein. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je suis en amour devant eux, ils sont juste magnifiques quoi. Voilà. Donc je sens que je vais bien m'amuser avec tout ça. Donc là, oui, on est dans les on est dans les 40, oui. La palette était beaucoup plus chère que ça. Enfin, si vous avez un plus petit budget entre guillemets, hein, parce que c'est pas donné non plus, hein. Mais la palette, bah, en même temps, c'est des blushs et tout, ça coûte déjà cher de base. Et les jumbo sont, ouais, par rapport à la taille de la boîte, machin, sont moins chers. Mais après, voilà, ça dépend ce que vous préférez. Il y a encore des fards à paupières aussi, mais en mono, je crois, de la collection. Je les ai pas du tout regardés parce qu'en fait, ils étaient emballés, ils étaient pas du tout en présentation, donc j'ai pas pu regarder. Je suis pas fan des fards mono, donc j'ai même pas... Ça m'a même pas traversé l'esprit d'aller les regarder parce que je trouve ça pas pratique du tout les fards mono. Donc voilà. Donc, tac. Voilà. Donc la petite folie du samedi chez Sephora. Donc moi je suis allée, pour celles qui vont me demander, je suis allée au Sephora de la rue de la République à Lyon. Il y en avait quand même pas mal, entre autres les rouges à lèvres, il y avait au moins 5-6 boîtes. La palette de blush, il y en avait une tonne. Par contre les fards mono, il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà. Je pense sincèrement que d'ici Noël, il n'y en aura plus. Hein. Enfin, connaissant Nars, connaissant la façon où ça part vite et que eux ne renouvellent pas le stock, ils font des éditions limitées de chez Limité. Donc en gros, si vous les prenez pas maintenant, il y a très peu de chances que vous les voyez. Après, je sais même pas s'ils sont sur le site. Normalement, théoriquement, ils devraient être sur le site de Sephora, donc à voir. Voilà. Pour celles que ça intéresse, les lingettes que j'utilise en ce moment, c'est les Bioderma. Je remercie Coralie au joue. C'est ça, j'espère. Qui l'utilise dans sa routine et en fait c'est super pratique. Enfin moi j'aurais pas eu l'idée d'aller les acheter, mais en fait elles sont géantes. Et en fait bon là pour les swatchs c'est pas très intéressant, mais pour le visage, une lingette et vous faites tout le visage. C'est pas comme certaines où vous êtes obligé d'en prendre plusieurs machin. Alors j'utilise pas des lingettes régulièrement, mais c'est vrai que ça m'arrive et que c'est quand même tellement plus pratique d'en avoir qu'une seule plutôt que... Donc j'ai toujours une trace, hein, j'ai beau frotter. Je pense que c'est le fuchsia qui est tenace. Donc c'est pas mal, hein. En plus ils tiennent bien. Ils sont quand même reconnus pour être des très bons rouges à lèvres. Hein. Donc pour en avoir entendu parler plusieurs fois, ils sont vraiment... voilà. Que dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop chiante, j'ai l'impression que j'ai galéré un peu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds en principe, hein, c'est toujours arrivé.
Ma page Facebook, ou si pareil, vous voulez me contacter, où je mets régulièrement des infos qui tombent. Donc si vous voulez voilà, vous abonner à ma chaîne, Waouh, à ma page Facebook, pour suivre les choses que je mets, les promos, les bons plans, les choses comme ça. Voilà, voilà. Et je sais pas dans quelle ordre je vais filmer les vidéos, mais normalement, favoris. Je vais avoir une vidéo... Enfin bon, vous verrez bien. Cette vidéo s'éternise. À bientôt, bientôt. Bon week-end, bonne semaine. Ciao.